Bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler ce soir de la saga Terminator. Vous savez, pour moi Terminator, c'est toute mon enfance. C'est toujours compliqué de parler des films qu'on a le plus aimé dans notre vie. C'est toujours compliqué à retranscrire. J'ai déjà essayé de vous parler dans le passé de cette saga, notamment de Terminator 2. Et à chaque fois, je me retrouvais un petit peu à court de mots parce que dire devant un tel film où quasiment tout est parfait. Pour moi, à l'heure actuelle, on est en 2019, je n'ai toujours pas vu un film qui surpasse Terminator 2, Judgment Day. Il n'y en a pas. Et ne me parlez pas de Mad Max Fury Road, d'accord? J'ai connu Terminator 2, j'étais au Zimbabwe. Et c'est un pote d'enfance qui s'appelait Eric, un pote danois, qui m'a montré la VHS. C'était en anglais. Il m'a tout traduit. Je suis sorti du film à la fin, j'étais gosse. Je me rappelle notamment de la toute dernière réplique, une des toutes dernières du film qui m'a traduite. Il m'avait traduit ça comme ça, il m'avait dit « Moi je ne pourrai jamais pleurer ». Vous savez quand le Terminator s'adresse à John Connor à la fin. Et ça m'avait vraiment mais grave touché. Et ça c'est une phrase qui part pas de ma tête. Bref, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait me trouver la VHS à louer à l'espace français au Zimbabwe. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas toutes les dernières sorties. Donc à la place, elle m'a ramené Terminator 1 et La Mouche. La Mouche. Et j'avais 7 ans. J'avais 7 ans à l'époque. Et ça, pareil, je me rappellerai toute ma vie. Bref, je regarde Terminator 1 et je me dis, waouh, c'est un film d'horreur, ça fait trop peur. Puis quelques mois après, pour mon anniversaire, j'ai enfin eu la VHS de Terminator 2 que j'ai dû regarder une vingtaine de fois. Je vous dis tout ça rapidement parce que, évidemment, ça a imprimé ma rétine, ça fait partie de mon univers, ça fait partie de ce qui m'a constitué, je pense, en tant que cinéphile, en tant qu'adorateur du cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans pouvoir vraiment l'expliquer, quand j'ai vu la première fois Terminator 3 au cinéma, celui-là je l'ai vu à Singapour avec mon petit frère, je me rappelle. Première fois que j'ai vu Terminator 3, j'ai pas détesté. Parce que la fin est géniale, et ça je vais revenir, je trouve que la fin de Terminator 3 est vraiment marquante, elle est vraiment géniale cette fin. Je trouve que c'est la fin qu'on aurait dû avoir dans Terminator 2. Mais reste que à l'époque, moi j'étais pas encore à fond sur... Je savais que c'était pas James Cameron à la barre, mais j'étais pas vraiment... J'avais pas encore cette sensibilité, ni arrivé à mettre des mots sur pourquoi le film était moins bien que le 2. Je le ressentais, mais je pouvais pas vraiment l'expliquer. Quand j'ai lu Terminator Salvation en 2009, là je commençais déjà à avoir pas mal d'éléments de comparaison, comprendre où ça merdait. Mais en fait, plus les années passent, et on est en 2019, plus je suis capable de vous dire pourquoi ça merdait. Donc point par point, et là c'est l'objectif de cette vidéo, je vais expliquer pourquoi les films qui ont suivi Terminator 2 sont de moins bonne facture et comment ça se fait qu'aucun n'a réussi à recapturer la magie qui est présente dans Terminator 2. Donc Terminator 2 les mecs, qu'est-ce que c'est avant tout pour vous? Je vous le demande. Pour moi en fait, en y réfléchissant bien, c'est avant tout la BO de Brad Fiedel. Le score monumental, l'OST incroyable de Brad Fiedel. Vous savez qu'il n'a bossé que sur Terminator et Terminator 2. Malheureusement pour les suites, ils ont pris d'autres personnes. Sur le 3, c'est Marco Beltrami. Sur le 4, c'est Danny Elfman. Et sur le 5, je ne sais même plus, de toute façon on s'en fout parce que le score est pathétique. Mais vous voyez, Terminator 2, et c'est d'ailleurs pareil dans le premier, l'OST, l'ambiance sonore, et je parle pas juste des musiques et des thèmes qu'on a retenus, mais de toute l'ambiance, tout l'environnement sonore, ça fait 50% de l'intérêt du film, et même du premier, on va dire des deux premiers films. Évidemment, pour moi, à titre personnel, le thème que je retiens le plus, étonnamment, c'est pas le thème principal, c'est pas le ta-ta-ta, ta-ta-ta, c'est pas ça. C'est Desert Suit de Brad Fiedel. Et je pense que c'est parce que j'habitais dans une région complètement désertique quand j'étais au Zimbabwe, à l'époque où j'ai vu le film, et je crois que le fait que j'habitais là-bas dans un environnement aussi désert, aussi vide, quand j'ai vu ce film, avec cette séquence avec Linda Hamilton, Edward Furlong, Schwarzenegger dans le désert, cette scène-là, avec la musique, le morceau Desert Suit, ça m'a tellement marqué parce que j'étais vraiment dans une sorte d'environnement un peu similaire, vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est pour ça, puis une sorte de romantisme dans cette piste. Il y a quelque chose de tellement profond. Ça a l'air tellement simple à composer une piste comme ça. Mais c'est absolument génial. Vous m'enverrez franchement, si ces 10 dernières années vous avez entendu
une piste à la hauteur de Desert Suit de Brad Fiedel. Moi, j'en vois quasiment pas. Évidemment, Interstellar, l'OST monumental, j'adore, hein. Mais Desert Suit, c'est vraiment quelque chose à part. Puis je crois que ceci parce que il y a quand même un petit peu le facteur nostalgie. Bref, au-delà de toutes ces pistes qui sont géniales, tous les thèmes de Terminator 2 sont géniaux, comme pour le premier. Il y a aussi cette ambiance sonore. Prenez la scène du centre commercial avec le T-1000 qui charge John Connor et avec le T-800 qui arrive. Prenez juste cette séquence-là et analysez les sons qu'on a, les sons d'ambiance qui rendent le T-1000 ultra menaçant. Vous voyez, quand il arrive, vous avez une sorte de vrombissement, vous avez un truc qui accentue le côté menaçant de Robert Patrick, parce que non seulement, ça on va y revenir, l'acteur est génial, il limite un côté félin, un côté vraiment infiltrateur, avec beaucoup de style, avec beaucoup de classe, qui fait peur. Il a un visage vraiment extrêmement tranché, extrêmement impassible, il ne dégage aucune émotion, mais avec cette musique, il dégage réellement une menace, il y a une tension, vous voyez, il y a une tension palpable. Et là, directement, on va passer à Terminator 3. Dans Terminator 3, Rise of the Machines, alors Marco Beltrami, je vais y revenir, c'est pas un compositeur de merde, j'apprécie vraiment ce qu'il a fait sur le film, mais prenez la séquence où Kate Brewster, la future femme de John Connor, se fait poursuivre par la TX au début du film. Écoutez la scène où elle se fait poursuivre, et vous allez voir que le score de Beltrami, on a l'impression qu'on est dans un ride, dans une fête foraine, on sent qu'il n'y a pas de danger. Alors en plus c'est accentué par le fait que Christina Loken, elle dégage aucun sentiment de menace. Vous voyez, c'est une nana. Bon, t'as pas vraiment peur déjà physiquement, même si tu sais que c'est une machine surpuissante, mais au-delà de ça, le score n'aide pas. Mais ça n'aide pas du tout. Et je reviendrai sur Beltrami parce que par contre, le thème qu'il a composé pour le final de Terminator 3, c'est génial. Je pense vraiment que la fin de Terminator 3, et j'en suis sûr à 100%, n'aurait pas aussi bien marché sans son score. Ensuite, sur Terminator Salvation, le score de Danny Elfman, je le trouve, pourtant j'adore ce compositeur, hein, c'est un de mes compositeurs préférés. Je trouve son score complètement à la ramasse. Il n'a pas compris ce qui faisait tout le charme, ce qui faisait toute l'intensité, ce qui faisait toute la magie, en bref, de Terminator 1 et 2. Son score, c'est du ride du début à la fin. Il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun sentiment réel qui se dégage, on ne ressent rien en regardant les images. Prenez une scène parmi tant d'autres, quand Marcus et Kyle Reese affrontent un Terminator au début du film. Il n'y a rien qui se déclenche, il n'y a aucun sentiment de danger, il n'y a aucune tension. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil à la fin, quand Marcus affronte le T-800, ils te foutent une musique héroïque à ce moment-là. Mais non, faut pas mettre un thème héroïque, faut mettre des sons stridents, faut mettre des sons qui font peur. Et là, je vais reprendre le tout premier Terminator, quand Kyle Reese affronte le T-800 à la fin, et ça dure pas très longtemps. Vous savez, quand il prend la barre de fer, mais rien que le sound design, quand il tape avec la barre de fer sur l'endosquelette, déjà t'as un son de ouf qui t'arrive dans les oreilles. Et après, t'as tout le travail sonore, toute l'ambiance, tout ce qui nappe en fait les images au niveau du son. Ça te rentre dans les oreilles, ça te fait peur. On dirait un putain de film d'horreur, le premier Terminator. Et je pense à 50% en partie, peut-être même 60% à ce moment-là, à cause de la bande-son géniale de Brad Fiedel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc, mais que Danny Elfman et tous les producteurs qui ont bossé sur le film, dont McG, cette bouse de McG, on ne sait pas comment il a été propulsé en tant que réalisateur sur la franchise. Mais ça, je vais revenir également. À ce moment-là, en tout cas, Marcus contre le T-800 à la fin dans l'usine des Terminator, dans Terminator Salvation, il n'y a rien qui se déclenche. Et qu'est-ce que c'est que cette musique héroïque sur Marcus? Ça n'a aucun sens. Bref. Donc, vous voyez, là je vais aller assez rapidement, mais juste en termes d'ambiance sonore. Je parle même pas que des thèmes, mais toute l'ambiance sonore qu'on a dans Terminator 1 et 2, tu ressens le danger, tu ressens la tension. Dans le 3, dans Salvation et dans Genesis, alors ça, j'ai même pas encore parlé de Genesis, alors là c'est le pompon, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce putain de film. Regardez la séquence où le Schwarzenegger vieux affronte le Schwarzenegger de 84. Qu'est-ce que c'est que la musique qu'ils ont foutu les mecs? Qu'est-ce que c'est que ce délire? À quel moment les compositeurs, les producteurs et Alan Taylor se sont dit c'est bon, on valide, c'est le cut final, tout le monde va kiffer. Vous avez vu les premiers films les gars? Moi je me dis en fait, comment on peut être incompétent à ce point-là? Comment c'est possible de passer tellement à côté de son sujet au niveau sonore?
Comment ça se fait qu'en plus le public, quand tu regardes certaines critiques de Terminator Salvation ou de Genesis, t'as l'impression que 60-70% des gens étaient conquis, t'as l'impression que les mecs étaient contents à la fin de la séance, c'était génial. Je vous promets qu'à l'époque de Salvation, t'as plein de gens qui ont dit « Ah, enfin l'affront de Terminator 2 est lavé », parce que vous savez qu'il y a comme une partie de la fanbase qui n'aime pas Terminator 2, parce que dans Terminator 2, James Cameron a fait le choix, a fait le parti pris d'humaniser un peu le T-800, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Et ils ont pris Terminator Salvation comme un retour aux sources, par rapport au fait que là, on fait enfin un film qui se passe dans le futur, qu'il n'y a plus de T-800 gentils, etc., etc. Et ces mecs-là, juste sur des principes de scénario, juste parce que ça y est, on leur a enfin offert le film de guerre qu'ils attendaient depuis 84, les mecs ont complètement occulté tous les problèmes liés à la réa, à la bande-son, au découpage, même aux acteurs choisis, parce que ça aussi on va en reparler. T'as l'impression que c'était le film de leur vie, c'était enfin la digne issue de Terminator 1. Mais non les mecs, non, non. Terminator 2, on pourra en dire ce qu'on veut, en termes de forme, en termes de ce que tu ressens, en termes de pure expérience, il n'y a pas eu mieux dans la saga, y compris le premier. Et le premier, ça s'explique sur plein de trucs, parce que le budget était très très faible, parce que la technologie, les effets spéciaux de l'époque étaient encore sommaires, les CGI DLM n'étaient pas encore au point. De toute façon, je pense même pas que James Cameron aurait pu se les payer. Y a tout un tas de trucs qui ont fait que le premier Terminator n'est pas au niveau technique de Terminator 2, et ça on l'excuse sans problème, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que la tonalité du premier me plaît plus, parce que c'était plus dark, que c'était plus horrifique. Mais faut pas, sur un problème de ton, qui te plaît pas à 100%, occulter le génie technique de Terminator 2, surtout quand on parle de la bande-son et de sound design. Et là vraiment, je vous invite à vous refaire Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, Terminator Salvation et Terminator Genesis. Est-ce que quelqu'un peut me regarder droit dans les yeux? Je vous regarde les yeux dans les yeux. Je ne suis pas coiffé par rasé. Et là, ils vont se dire, oh, il a pété un câble, DG, on le reconnaît pas. Mais non, non, écoutez, franchement, regardez Terminator 2. Sound design, bande-son, il n'y a pas mieux que ça dans la saga, ok? On est bon? Je vais pas rentrer à chaque fois dans tous les détails et vous analyser séquence par séquence. Je pense qu'honnêtement, le mec qui m'a tous les films va comprendre de quoi je parle, ok? Mais j'insiste quand même sur le sound design qui est très important, qui de film en film a vraiment baissé en qualité. C'est même pas baissé en qualité, c'est que c'était la dégringolade, la chute libre. Et c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de reparler de Terminator, parce que vous savez, la dernière vidéo là, où je prends le mégaphone, c'était un peu à fin humoristique. Ça me tenait à cœur parce que finalement, vous savez, ces dernières années, je vais être très très sérieux. Pas me foutre de votre gueule, honnêtement. Je sais pas si vous ressentez comme moi, mais je trouve que le niveau du cinéma hollywoodien à gros budget, donc là je parle vraiment essentiellement des blockbusters, sur ces 15 dernières années, c'est la chute libre. C'est la chute libre. Et je trouve que la saga Terminator, c'est vraiment le témoin. En fait, chaque film est le témoin de son époque. Et je trouve que la saga, en fait, si on prend, là vraiment, si on compte tous les films, je trouve que c'est vraiment une métaphore de la chute, de la qualité des blockbusters entre les années 90 et maintenant. C'est-à-dire que franchement, à chaque fois, je pense que je suis pas le seul, à chaque fois, Terminator 3 c'est moins bien que le 2, après on reprend Espoir, Salvation, bah non en fait c'est encore moins bien que le 3, Genesis, bon, ils feront pas pire que Salvation, si, c'est encore pire que Salvation, et là Dark Fate, j'avais espoir, excusez-moi, je peux pas le dire autrement, James Cameron, producteur, réalisateur Tim Miller. J'avais confiance en vous les babouins. Je peux pas vous le dire autrement messieurs. On avait confiance en James Cameron. Qu'est-ce qu'il a foutu? Je peux pas vous le dire autrement. Je vous jure, je me suis fait baiser par Salvation. Je me suis fait enculer par Genesis. Et là je me suis dit, je sais pas, il va se passer un truc. James Cameron, le comeback, le mec qui n'a jamais déçu, au moins sur le plan technique, parce que c'est vrai qu'Avatar, on va pas se mentir, c'était quand même pas terrible. Mais honnêtement quoi, James Cameron, on te dit, on ignore Terminator 3. On balance à la poubelle Salvation. Genesis n'a jamais existé. Ce sont des univers parallèles. James Cameron, le père de la saga, revient pour le vrai Terminator 3 en tant que producteur. Il coécrit le scénario, il prend Tim Miller qui a fait Deadpool.
Donc voilà, qui est sympa, c'est un film sympa, bon c'est pas un chef-d'œuvre, mais honnêtement, mettez-vous à ma place. Je suis un ultra fan de Terminator. J'en perds mes mots. Je suis un ultra fan de Terminator 1 et 2. On me dit James Cameron revient. Toutes les suites sont évincées. Terminator 3, le vrai, il sort cette année. Et là, j'étais comme un fou. J'ai regardé la bande-annonce en direct. J'étais en direct. Sur le site YouTube, là, enfin, sur la chaîne de Paramount. Je regarde en direct, comme vous tous. Et là, mais je suis tombé, mais de 150 mètres d'eau. Mais j'étais dégoûté, je vois le résultat. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce Terminator mexicain? Mais qu'est-ce que c'est que ces effets spéciaux? On n'y croit plus. Ça aussi, je vais revenir, les effets spéciaux. J'en perds mes mots, tellement je suis dégoûté. L'utilisation des CGI aussi ces dernières années, ça aussi, je vais en reparler. Puis alors là, je vois le trio de gonzesses. Linda Hamilton, elle arrive. C'est une momie sur pattes, on n'y croit plus. La gonzesse, la blondasse, l'espèce d'allemande. Qu'est-ce que c'est que ce perso? Et pire, la nana qui est censée remplacer John Connor. Et arrive la fin de la bande-annonce. Alors en plus, je passe la photo qui est absolument dégueulasse. Ça aussi, on va y revenir. Ah puis, et oui, et Schwarzenegger qui sort d'une cabane. Le mec, il arrive en mode vieux. Et on n'y croit plus non plus. C'est terminé, mon pote, c'est terminé. Je me suis dit, ils vont l'arranger comme dans Genesis avec des CGI. Puis là, tu sais pas pourquoi, ils vont le chercher au fond d'une cabane dans les bois. Tu vois un Terminator vieux, il n'y a plus aucun rêve et tout. Et la bande-annonce se termine sur une photo horrible, un crash d'avion dégueulasse, les nanas dans le bateau, c'est tout sombre, on voit rien. Et la bande-annonce se termine, où est John Connor? Où est John Connor? Et là, je vois les leaks après. Là, quelques jours après, une semaine plus tard, je vois les leaks. Ce qu'ils ont fait du personnage de John Connor. Vous sentez que je suis dégoûté? Vous sentez que je suis énervé, les gars? Je peux pas vous mentir, je peux pas être fake. Tellement de promesses ce Terminator 3, je vous jure, je vais être très sérieux, je serai réalisateur du film, mais jamais vous n'avez ça à l'écran, jamais, sinon je me jette par une fenêtre, jamais, moi vivant réalisateur, jamais je ne vous aurais offert un rendu comme ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé, putain de merde? Et vous voyez, c'est pour ça qu'à la base, je ne voulais pas faire une vidéo sérieuse en direct. Là, la vidéo Terminator que vous pouvez trouver sur Discord, qui a été strikée par YouTube, je l'avais préparée à l'écrit parce que je sentais que si je reparlais tous les Terminator et si je vous donnais mon ressenti premier degré sur Dark Fate, honnêtement, j'étais sûr que ça allait finir comme ça. J'étais sûr que j'allais péter un plomb. Je peux pas faire autrement, je peux pas vous la jouer fake. Et je sais qu'on peut me dire, ouais, mais t'es tout le temps blasé, DG, t'es chiante, t'aimes jamais rien. Mais honnêtement, ce trailer, honnêtement, dites-moi que je suis pas le seul. Dites-moi que personne ne cautionne ce Terminator mexicain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le girl power, là, le trio de poufias. Mais qui veut voir ça? Qui veut voir ça? Et la photo? Mais la photo? Mais comment quoi? Comment on peut se permettre de rendre ça en 2019? Avec tout le pognon, toutes les technologies qu'il y a maintenant, comment tu peux me donner ça à moi, quoi? Bref, écoutez, je vais aborder le point suivant. Écoutez, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Celui-là, je l'ai expédié comme point, mais la photo, la qualité de la photo. La qualité qui a dégringolé aussi, je trouve, ces 10-15 dernières années. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant, on ne tournait pas les films en numérique. Moi, je suis désolé, je suis peut-être un connard, je suis peut-être un vieux con, mais les films tournaient en pellicule, que ça soit en 35-70, que vous voulez, il y avait un cachet, il y avait de la vie à l'écran, il y avait un grain sur l'image, il y avait de la profondeur de champ. Et puis, il n'y avait pas cette manie de tout étalonner et tout changer au montage. Regardez Terminator 2, avec la superbe photo d'Adam Greenberg. Regardez les super photos sur les films de Terrence Malick. Et je vais pas citer tous les films où il y a une photo géniale entre les années 60, 70, 80, 90. Je trouve que depuis l'avènement du numérique, il y a un côté complètement aplati, complètement fake. Et que bien trop souvent au montage, ils te font un étalonnage mais juste dégueulasse. Il n'y a plus de cachet, il n'y a plus de vie, on n'y croit plus. Et là, Dark Fate, mais mon Dieu quoi, mais quelle faute de goût grave, ça pour moi c'est faute de goût grave. Et je vais vous dire, donc là reprenez la superbe photo de Terminator 2, impeccable. Tous les persos sont super bien éclairés, prenez la scène de fin dans la fonderie à la fin. Prenez-moi cette scène, regardez le T-1000 quand il est éclairé en rouge, les personnages, les lumières qui leur arrivent sur la gueule, la profondeur de champ qu'il y a derrière, le relief qu'il y a sur le visage des persos, la tension qui apparaît sur le visage des persos.
L'ambiance globale, même vous prenez des scènes qui ont été retouchées, genre une scène tournée en nuit américaine quand il y a Sarah Connor, le T-800 et John Connor là, qui s'enfuient en bagnole de l'hôpital psychiatrique, même ça, vous voyez, il y a un cachet. Même ça, c'est beau. Vous voyez, les séquences dans l'hôpital psychiatrique, pareil, elles sont belles. Vous prenez tout le film, il est magnifiquement bien éclairé. La photo, elle déboîte. Vous prenez Terminator 3, c'est déjà le début de la fin. C'est déjà le début de la fin. Alors, ils essaient de rester fidèles au 2, à la photo du 2, à ce que ça essaie de faire. Mais c'est déjà un problème. Salvation, pour moi, je ne sais pas en fait, je vais vous dire, je ne sais pas quel est le pire entre Salvation et Genesis. Mais la photo, voilà de quoi je parle. Le problème de plein de films récents. La photo de Salvation, mais clairement, ça a été complètement modifié à l'étalonnage. Je suis persuadé 100% sur le tournage que l'image n'était pas pareille. C'est comme Mad Max Fury Road, pour ceux qui l'ont vu. Il y a plein de gens qui ont adoré la photo de Mad Max Fury Road. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et quand j'ai vu le making-of, quand j'ai vu les rushs natifs, mais là, j'ai reconnu la photo à peu près du premier Mad Max. Et on y croit 100 fois plus, il y a un cachet, c'est beau. Mais pourquoi ils ont réétalonné le film comme ça? Et Salvation, c'est une horreur, c'est ultra saturé. Tout est lisse, tout est plat, tout est foireux, vous voyez? Et je ne sais pas quel est le pire entre Salvation et Genesis, parce que dans Genesis, en fait, il n'y a rien. C'est une photo lambda que tu vois dans la plupart des films. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je sais pas, est-ce que je préfère la faute de goût monumentale sur Salvation, d'avoir fait ce rendu ultra saturé, tu sais, pseudo dark and gritty, complètement forcé qu'on te met dans la gueule, ou le truc sans ambition, bien lisse, bien formaté, qui passe partout. Franchement, je sais pas ce que c'est le pire entre les deux, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est de la merde. Comparez-moi les photos de ces derniers films avec Terminator 2, mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Et Dark Fate, moi je me suis dit, attends, James Cameron, producteur, on n'aura jamais une photo dégueulasse. Là, le trailer arrive, mais toutes les scènes sont horriblement mal éclairées, c'est laid, c'est même pas juste lisse, c'est une faute de goût monumentale. Alors franchement, à un moment, je crois qu'elles sont dans un espèce de bateau, c'est de nuit, on voit rien, c'est moche, on voit même pas le visage des persos. Et moi je me dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, ça pareil, vous rematez tous les films à la suite et vous matez à la fin le trailer de Dark Fate, je pense que là il n'y a pas de débat, clairement. Terminator 1 et 2 haut la main, le reste à la poubelle. Terminator 3, ça passe encore. Allez, ça passe encore. Et je vous dis que dans la vidéo que je vous avais préparée, là, encore une fois vous pouvez la voir sur Discord, je trouve aussi qu'il y a un énorme problème ces dernières années avec l'avènement des CGI. Et ça, moi, je suis peut-être encore une fois un vieux con. J'ai vu Jurassic Park au cinéma avec ma mère quand j'étais petit, d'accord? Je crois que j'avais 7 ans. Bon, Terminator 2, je l'ai vu en VHS, mais je vous jure, je ne plaisante pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vu ces films quand j'étais gosse et que c'était il y a perpète, il y a plus de 25 ans? Est-ce que c'est pour ça que je suis autant impressionné et encore bluffé? Mais honnêtement, vous rematez le premier Jurassic Park, alors pas sur l'intégralité du film, mais les scènes de nuit avec le T-Rex, avec l'utilisation des animatroniques, honnêtement, je trouve que le T-Rex de nuit n'a pas vieilli d'un iota sur le premier Jurassic Park. Et pire, je vais aller jusqu'à dire que le T-Rex du premier Jurassic Park est plus crédible que le T-Rex qu'on a dans les derniers Jurassic World. Honnêtement, c'est mon avis. Et Terminator 2, les CGI, les effets spéciaux, ce que je trouve génial, et avec le recul en rematant le film, il y a peut-être, je vous cache pas, une part de nostalgie, mais honnêtement, je revois le film, j'ai encore revu, là du coup, pour la rétro, le mix entre CGI en dur, par exemple, vous voyez, Schwarzenegger, ils l'ont maquillé en dur. C'est pas un effet spécial sur sa gueule, il n'y a pas que des effets spéciaux sur Schwarzenegger, ils ont vraiment maquillé Schwarzy en dur. Après, ils ont fait également des mannequins, etc. Le T-1000, c'est le seul perso du film, en tout cas un des seuls trucs qui est entièrement CGI, donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un effet d'impact, de balle, un trou dans sa gueule et tout ça c'est du CGI, et c'est vrai que ça a un peu vieilli, on va l'admettre. Mais l'utilisation que James Cameron et surtout les génies de chez ALM, 2 ans avant Jurassic Park en ont fait, c'est grandiose, et je trouve que ça n'a pas vieilli tellement que ça. Et vous prenez maintenant Dark Fate, alors ok, on va me dire les effets spéciaux sont pas définitifs, le film sort qu'en octobre,
Ils vont avoir le temps de finaliser le rendu. Ok, je vous entends là-dessus. Mais vous ne pouvez pas me dire que les effets spéciaux sur le nouveau Terminator, là, le Rêve 9, quand il se reconstitue sa gueule, est-ce que vous trouvez ça mieux fait, honnêtement, les yeux dans les yeux, est-ce que vous trouvez ça mieux fait que les effets sur le T-1000 en 91? Moi non, quand je vois ça, mais je trouve ça moins bien fait. Et c'est surtout après, l'autre truc, c'est que James Cameron a eu le génie, alors, parce qu'il a toujours testé les nouvelles technologies, c'est un pionnier. Il s'est fait la main déjà sur Terminator le premier avec les maquettes, avec la perspective forcée. Sur le 2, il a refait la même. Et ce que je trouve génial sur le 2, c'est qu'il a mixé les effets en dur et les effets numériques. Et le rendu est crédible. Encore maintenant, en 2019, vous rematez Terminator 2, tu as l'impression qu'il est sorti cette année. Vous matez le trailer du dernier Terminator Dark Fate, mais c'est déjà daté. C'est déjà moche. C'est même plus surprenant. Je veux dire, le Terminator maintenant qui te sort des trucs de partout, qui se téléporte devant son camion, tout ça on s'en fout, ça n'imprime pas la rétine. Moi je veux pas seulement du neuf, je veux du concret, je veux du dur, je veux des effets spéciaux crédibles, je veux y croire, je veux être pris dedans, je veux qu'on me fasse rêver. Les deux avions qui se rentrent dans la gueule à la fin du trailer, j'en ai rien à foutre. Très honnêtement, je reprends une scène de Terminator 2, quand à la fin t'as la poursuite en hélicoptère qui a été shooté en dur, quand t'as l'hélicoptère qui tape dans le camion. Mais c'est 100 fois plus crédible, c'est 100 fois plus impressionnant que les deux avions qui se rentrent dedans à la fin du trailer de Dark Fate. Alors oui, tu sais, sur le papier tu te dis, ah trop cool, là deux avions vont s'entrer dans la gueule, il y aura une collision, ils ont jamais vu ça. Le truc c'est que quand tu tournes le truc, quand tu fais ça en numérique, on n'y croit plus. Ce qui est le plus important, et c'est là où moi je vais pas être d'accord avec des gens qui disent que le scénario c'est le plus important, et ce pourquoi je suis autant attaché à la forme. Tu peux écrire ce que tu veux, alors là évidemment je ne parle pas de tous les genres de films. Une comédie c'est avant tout le scénario, il y a des genres de films, le scénario est primordial. Terminator, vous allez pas me dire que c'est le scénario le plus inventif et intelligent que vous avez vu dans votre vie, on est d'accord ou pas là-dessus? Que ça soit bien clair. La forme elle est primordiale, pourquoi? Parce qu'en fait, on pourra écrire ce qu'on veut sur Terminator. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, faire revenir autant de Terminator dans le temps qu'ils veulent, inventer n'importe quoi. Et regardez, j'en veux pour preuve, la fin de Terminator 3, elle fonctionne parce que la musique est bien, que la mise en scène de Jonathan Mostow n'est pas complètement nulle. La même scène aurait été tournée par cet incompétent d'Alan Taylor, le mec qui a fait Genesis, avec le mec qui a fait le score de Genesis, je vous assure que la fin de Terminator 3 serait à chier. À chier. D'accord ? En fait, là où je veux en venir, c'est que pour moi, le plus important, pourquoi j'attache autant d'importance à la forme, c'est que quoi que vous écriviez dans un film d'action, dans un film de science-fiction, le plus important, c'est l'exécution. C'est l'AREA, c'est les effets spéciaux, c'est l'étalonnage, la photo et la bande-son. Ça, c'est primordial. Et quand je parle d'effets spéciaux, j'entends évidemment tout ce que ça regroupe. CGI, effets en dur, cascadeurs, maquettes, explosion en dur, etc., etc., etc. Puis pareil, je parlais tout à l'heure du sound design, des effets sonores. Imaginez, mettez-vous à la place des mecs qui bossent sur un tournage où quasiment tout est fait en numérique. D'accord? Ils sont sur le tournage parce que les mecs sont comme avec des perches, du matos, des nagras, ce que vous voulez. Ils sont avec leur matos. Puis là, en fait, ils voient qu'il n'y a rien qui se passe devant eux. Mais comment vous pensez qu'après, quand ils vont bosser sur le film, que tout va être recréé en numérique, comment vous pensez qu'ils vont faire? S'ils n'ont pas pu capter certains sons pendant le tournage, si l'explosion, ils l'ont pas vue en direct, comment ils vont la capter? Ils vont la recréer. On ne fera jamais mieux que les effets en dur, que la réalité, que le concret. C'est pour ça qu'après, en tant que spectateur, on y croit. Vous voyez, est-ce que vous me suivez sur tout ça? Tout ça, c'est très important. C'est pas juste important, c'est primordial. Quand on fait du cinéma, quand on est dans le divertissement, surtout quand on est à Hollywood, faut faire rêver le spectateur. Faut lui faire ressentir des émotions. Tu peux pas totalement simuler... Et encore, on trouvera des contre-exemples parce que regardez, Toy Story 3, c'est entièrement numérique. C'est génial, j'ai versé ma petite larme. Mais je pense que sur un film d'action, il faut offrir le maximum de crédibilité possible au spectateur. Et en cela, Mad Max Fury Road, j'ai critiqué tout à l'heure l'étalonnage, je reconnais totalement le côté cascade en dur, etc., etc., il n'y a pas de problème. Mais là, vous voyez, pour Terminator, et notamment pour Dark Fate, faut arrêter tout ce délire de CGI, de tout faire en numérique, de laisser complètement ce qui a fait une
une grande partie de la saveur des premiers films Terminator, à savoir les maquettes, les vraies explosions, les vrais cascadeurs, le maquillage sur les personnages en dur. Et puis oui, évidemment un peu de numérique, mais pas que du numérique. Il faut pas se reposer que sur le numérique. Et j'ai l'impression franchement que plus ça avance, les blockbusters de ces 10-15 dernières années, plus ça avance, et plus on a droit à un déluge de numérique dans tous les sens, et on a de moins en moins de vrais trucs qui se passent. Et bientôt, je vous l'avais prédit, bientôt, d'ailleurs, c'est arrivé dans Terminator Genesis, bientôt on n'aura même plus des acteurs, on va avoir carrément des CGI, on va avoir des mecs qui vont faire la doublure corporelle d'un acteur qui est mort depuis 2 décennies, et on va le recréer numériquement. Là c'est ce qu'ils veulent faire, enfin, il n'est pas mort, mais Edward Furlong, bon, ils l'ont pas employé pour Dark Fate. Apparemment, ils ont employé un gamin qui lui ressemble, et ils vont essayer de recréer numériquement son visage pour coller au plus près de ses traits dans Terminator 2. Mais juste ce procédé, vous voyez, je suis pas fan. Je suis pas fan, et à mon avis, ça va pas sentir très bon. Même si je reconnais que franchement, Genesis, le Schwarzy recréé de toutes pièces en CGI, c'est magnifique, hein. Chapeau aux mecs qui ont fait ça, je respecte à fond. Mais quand vous matez le film, il y a tellement de trucs qui déconnent, puis même, tu vois bien qu'il y a un problème dans le regard, tu vois bien que c'est pas le vrai Schwarzenegger, quoi. Tu le sens bien, bref. Moi, les CGI, je respecte à fond les mecs qui sont dedans, qui bossent comme des chiens. Les films Avengers, je vous en parlais récemment, faudrait limite mettre film créé par les mecs qui ont fait les effets spéciaux des studios machin, plutôt que le nom du réalisateur en avant, et des producteurs. Pour moi, les films Marvel, et a fortiori les Avengers là, ça tient tellement sur la crédibilité des effets spéciaux, qu'en fait, faudrait créditer l'équipe d'SFX en premier. C'est eux qui font tenir le film. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus ça avance, au-delà de ça, vous voyez, au-delà de tout ce que je pense sur le manque de crédibilité que ça amène à l'écran, plus en fait on laisse tomber des trucs primordiaux comme la photo, comme la bande son, etc. etc. Et qu'en fait certains spectateurs, le grand public globalement, me paraît de moins en moins éduqué, sensible à la BO. Ouais, j'entends plein de gens me dire que la BO des Avengers elle déchire. J'ai entendu plein de mecs dire à la sortie de Salvation que l'OST était mortel, juste parce qu'il est marqué Danny Elfman, hein. Que c'était un peu un ride, donc les mecs sont sortis, se sont dit oh putain la BO elle est trop bien, excellente. En vrai elle était pourrie la BO de Salvation, elle était à chier. Mais il y a un manque de sensibilité des gens, j'ai l'impression qu'en fait les gens qui adorent la BO de Brad Fiedel, c'est un noyau dur de fans, ce sont des gens qui ont une sensibilité musicale, et que ça représente une niche, et plus ça avance, ouais, moi c'est un constat. Regardez Interstellar, je vous ai dit que c'était génial aussi en grande partie à cause de la BO. Il y a plein de gens qui m'ont dit que la BO d'Hans Zimmer était à chier. Je comprends pas ça, je comprends pas. Comment on peut me dire qu'Avengers la BO est géniale et Interstellar c'est médiocre? Comment? Je comprends pas. Des fois je me dis est-ce que c'est moi qui suis à l'ouest? Je pense pas, je pense pas. Je pense qu'en fait il y a de plus en plus de manque de sensibilité artistique dans les producteurs et dans les réalisateurs employés, dans l'équipe technique globalement qui déconne, même s'il y a des talents, je vais pas tout généraliser. Et après, la réception du public, et là, faut tout englober, là, faut parler aussi des critiques pros qui ont peur de se prendre la fanbase ado, qui font très attention à ce qu'ils disent parce qu'ils veulent être invités à la prochaine avant-première. Ils mesurent chaque mot. Les Avengers, quand ça sort, putain, mais c'est des critiques dithyrambiques de la part des pros qui, il y a 15-20 ans, chiaient sur tous les blockbusters parce qu'ils avaient encore un petit peu de conscience qu'ils écrivaient vraiment avec leur avis. Alors parfois ils se trompaient, mais au moins on avait leur vrai avis. Mais maintenant, t'as tout le monde qui s'aligne sur le même credo. Après, le grand public, bah, globalement, c'est des mecs qui arrivent avec leur coca, des popcorn. Ils ont, j'ai l'impression, 2 neurones. Tu sais, ils ont laissé le cerveau à l'entrée. Et avec l'effet de hype, avec l'effet des réseaux sociaux, parce qu'ils veulent être dans la hype train, tout le monde se conditionne en disant c'est génial. Franchement, regardez à chaque fois, pas tout le temps, je pense que Dark Phoenix par exemple, on va avoir une surprise là, à mon avis, la Dark Phoenix va se faire défoncer, parce qu'il n'y a pas autant de budget, il n'y a pas autant de campagnes promo pendant des années qu'à Marvel, mais vous constaterez que franchement les Marvel à chaque fois, c'est un déluge de critiques dithyrambiques, c'est la hype train de ouf, tout le monde trouve ça génial, le nouveau chef-d'œuvre des studios Marvel est sorti, on n'a quasiment plus d'avis objectifs, et tout ça, ça me fait peur. Je me dis putain, mais plus ça va aller avec tout ce qui se passe, tout ce qui est critique, grand public qui est de moins en moins exigeant, équipe technique qui est de moins en moins compétente, producteurs qui en ont de plus en plus rien à foutre parce que le seul truc qui les intéresse à la fin de la journée, c'est voir si ça rapporte du pognon. Qu'on va se retrouver avec de plus en plus de produits ultra médiocres, formatés, hyper lisses. C'est tout ça qui me fait peur. Et franchement, regardez la saga Terminator, de film en film, dans à peu près tous les départements, c'est la dégringolade. Bref,
Maintenant, je pourrais aborder plein d'autres trucs. Les acteurs choisis, Nick Stahl dans Terminator 3, catastrophe, nul, charisme d'une huître, on n'y croit pas une seconde. Comparé au casting de Terminator 1 et 2, regardez Michael Biehn dans le premier, regardez la gueule qu'il a, la classe du mec. Vous comparez à Nick Stahl, alors, il joue pas le même rôle, mais regardez l'acteur, je sais plus le nom de l'acteur qui joue John Connor au début de Terminator 2 avec sa cicatrice, la gueule qu'il a, on voit que le mec en a chié. Mais d'où ils ont pris Nick Stahl dans le 3? Pourquoi? À quel moment ils se sont dit ça fera un John Connor crédible? Pourquoi? Parce que John Connor dans le 2 il est interprété en grande partie par Edward Furlong, qui était un petit ado miné. C'est con, fallait prendre un mec qui a de la gueule. Bref, Nick Stahl, je n'aime pas enfoncer le mec, tout le monde l'a vu, il était très mauvais dans le 3. Claire Danes, j'adore l'actrice, mais on sent qu'elle est à milieu du tournage. Christina Hawken en a rien à foutre. Schwarzy, il sortait de son poste de gouverneur, pour dire attendez, le cinéma, m'oubliez pas, j'étais comme le Terminator, j'ai besoin de pognon, j'ai fait des conneries, la politique c'est terminé. Je vous promets, je reprends sérieusement le cinéma. Bon, finalement, même lui n'était pas à 100%. Je dirais que les seuls qui ont bien bossé, c'est Jonathan Mostow qui a fait vraiment un travail de réalisateur très très digne sur le 3. Qui a vraiment essayé un petit peu de copier la réal de Cameron sans en faire trop, avec quand même un petit peu sa patte. Moi en fait, vraiment, le réalisateur que je respecte le plus post-Terminator 2, c'est Jonathan Mostow. Je trouve que son film, vous remettez T3, au-delà de tous les problèmes de ton, parce qu'ils ont forcé le côté humoristique qu'il y avait déjà dans le 2, il y a plein de trucs qui vont pas, la Terminatrice, là, on n'y croit pas une seconde, il y a plein de trucs qui déconnent. Mais la réa, elle est de qualité. Et la fin de Terminator 3, et là, voilà, l'autre mec que j'apprécie, c'est Marco Beltrami. Le score, alors tout n'est pas parfait dans son score, mais la fin de Terminator 3, la musique à ce moment-là, magnifique. Et ça, je peux considérer ça comme digne, comme la digne suite de Terminator 2, et limite, ça m'a fait regretter la première fois que j'ai vu le film, et c'est un sentiment qui n'a pas changé. Si on avait eu cette fin dans le 2, qui s'appelait quand même le jugement dernier, et en fait c'est dans le 3 qu'il y a le jugement dernier, ça aurait été exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Là, on n'aurait pas pu faire mieux. Bref, après le 4, la réalisation de McGill est catastrophique. Christian Bale en acteur, on n'y croit pas, il était encore dans son rôle de Batman où il était déjà mauvais. Sam Worthington, je n'ai jamais compris le choix de casting de cet acteur pour les films, pour les rôles qu'il a eu, que ce soit dans Avatar, le choc des titans, ou dans Salvation, je le trouve complètement transparent. Le reste du casting de Salvation, nul à chier. Surtout la nana là qui joue la copine de Marcus, là, mais nul. Tout déconne dans Salvation pour moi, si vous voulez. Il faudrait que j'en parle pendant une demi-heure, une heure. Dans Genesis, réalisation minable. Le sound design, on a l'impression que tout le décor est en carton. Car vraiment, je crois que ça c'est vraiment la palme d'or du pire acteur de la saga Terminator. Le mec le plus mal casté ever. Et ça, c'est vrai dans Genesis et dans Die Hard 5. Qu'est-ce que c'est que cet acteur qui s'appelle Jay Courtney, ce surfeur là qui nous sort tout droit d'Australie? À quel moment les mecs ont dit ça c'est bon, c'est Kyle Reese, on reconnaît les traits de Michael Biehn, il a la classe, on le prend? Nul. Ah, pire, pardon, il y a pire. Comment il... Ah oui, non, il y a pire, excusez-moi, dans Genesis, il y a le double combo de la mort. On a l'autre mec que je n'ai pas compris comment il était pris dans les films. Entre 2013 et 2015-2016, Jason Clarke, qui joue John Connor, qui a joué dans La planète des singes 2, le remake, là. Qu'est-ce que c'est que cet acteur? Qu'est-ce que c'est que ce mec pour jouer John Connor? La réa, le découpage, le sound design moisi, la BO de merde, alors le scénario, la première demi-heure tu te dis c'est marrant, c'est un ride, ça passe. Tu vois, avec le T-1000, tout le côté Retour vers le futur 2, on refait les scènes des précédents Terminator, pourquoi pas. Puis après ça part très très vite dans la merde. L'idée qu'ils ont reprise qui était, pour le coup je trouve peut-être la meilleure idée de Salvation, qu'apparemment ils n'ont pas pu faire. Comme quoi à la fin de Salvation on aurait dû avoir John Connor qui meurt, et Marcus prenait la place de John Connor, il prenait en fait les traits de John Connor. Finalement dans le film final il lui donne son cœur et John Connor survit. Mais le fait d'avoir un John Connor méchant, dans le fond je trouve que c'est une bonne idée. Mais là tel que c'est exécuté, tel que ça a été fait avec Jason Clarke dans Genesis, mais moi j'ai complètement décroché. Car à la fin cette espèce de bouillie visuelle avec la machine à voyager dans le temps, avec le T-3000, le Schwarzy avec les cheveux blancs, la réa, mais tout est acheté, tout. Impossible, moi je peux pas. En fait là je suis en train d'en parler, je suis en train de m'énerver, mon cerveau est en train... Je peux pas rester calme, devant ces films, je peux pas vous en parler en mode détente, genre hey, tout va bien. Terminator 2 ça fait partie de moi, vous comprenez?
Le premier aussi, mais surtout le 2. Ça m'a tellement constitué, je respecte tellement ce film, je vois tellement tout ce qui déconne. Et je me dis, mais pourquoi on embauche autant de tâcherons dans ces films qui coûtent des blindes? Et là, Dark Fate, je vous le dis honnêtement, il n'y a pas moyen, que le film soit bien. C'est déjà mort. Mais tu vois les cadres que Tim Miller choisit, tous les cadres sont mauvais. La photo est ignoble. Le fait d'axer ça sur la nouvelle équipe, le nouveau girl power avec la blondasse, Linda Hamilton, Dieu sait que je l'aime bien, et elle s'est entraînée pour le film, mais on n'y croit déjà plus, elle fait mamie, quoi, elle fait mémé. C'est plus la Linda Hamilton de 91, vous voyez ce que je veux dire? Moi, franchement, au bout d'un moment, ça me fait de la peine. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut savoir raccrocher les gants. C'est comme Stallone dans Creed 2. Et encore que lui, bon, c'est même pas lui le problème dans Creed 2. Mais au bout d'un moment, je crois qu'il faut savoir partir dignement et s'arrêter. Quand c'est plus ton heure, c'est plus ton heure. Quand tu as passé ton pic, quand tu as passé vraiment le plus haut niveau de ta carrière, on a un pic. On fait un pic au bout d'un moment. Je crois qu'au bout d'un moment, quand tu vois que ça commence à être la dégringolade et puis que là, t'en arrives à jouer dans des bouses et apparaître comme ça face caméra, je crois qu'il faut arrêter. Ouais, je crois qu'il faut se dire, ok, on arrête. Linda Hamilton, je me dis, c'est déjà mort. Bon, Schwarzenegger, pareil, il s'est rentraîné, mais là, il fait tellement vieux. Après, ça sera certainement justifié dans le film. Alors là, écoutez, là, je vais vous spoiler. J'ai vu un leak, j'espère qu'il est faux. Je vais vous spoiler, et on va finir là-dessus, le début de Dark Fate. Vous êtes prêts? Écoutez-moi bien, messieurs. Voilà ce qui se passe au début de Dark Fate. C'est terrible, c'est terrible. Donc ça se passe quelques années, il me semble, après Terminator 2. On a Sarah Connor et John Connor qui sont dans un bar au Mexique. Et puis là, Sarah Connor commande une bière. Et là, t'as un T800 qui avait été envoyé, attention, tenez-vous bien, un autre T800 qui avait été envoyé à l'époque de Terminator 2, évidemment qu'on n'a pas vu, hein, c'est un prétexte scénaristique qu'ils ont rajouté dans Dark Fate, mais ça, attention. On avait renvoyé un T800 en même temps que l'autre T800, apparemment le mec a mis des années à retrouver John Connor, et donc là c'est toujours Schwarzenegger qui vont, j'imagine, rajeunir numériquement au même titre que Linda Hamilton. Il débarque dans le bar, il bute John Connor qui est encore gamin, et là ensuite tu as marqué Terminator Dark Fate, et c'est le début du film. Donc John Connor, apparemment, meurt dans les premières minutes de Dark Fate, et du coup ça va être expliqué parce que vu qu'ils ont annulé le jugement dernier dans le 2, Skynet, etc. dans le futur, ça n'existe plus. Le futur tel qu'on le connaissait au début de Terminator 1 et 2 n'existe plus. C'était remplacé par un autre futur avec un autre truc qui s'appelle Légion, je sais plus comment. Et ils ont envoyé ce Terminator mexicain. Bref, du coup, le nouveau leader de la résistance, ce n'est plus John Connor, c'est la petite fille qu'on voit dans Dark Fate dans le trailer. Voilà. Voilà, je veux dire franchement, quand tu commences le film comme ça, quand tu pars sur ces bases-là, quand tu embrasses tout ce putain de politiquement correct, de mouvement MeToo, et de tout ce qui déconne dans le système de production actuel, et que tu oses dire que ça va être le vrai Terminator 3, non, non, j'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça, James Cameron. Pas possible. Donc écoutez, c'est déjà foutu. Je pense que je vais le boycotter. Je sais pas, écoutez, j'attends d'en voir un peu plus, c'est vraiment... J'espère que c'était un fake ce leak. Mais c'est déjà mort, vous voyez. C'est déjà mort. Réfléchissez, messieurs les producteurs. Prenez les bonnes personnes au bon poste. Écrivez le scénario en mode artistique. Et pas pour plaire à la génération de maintenant. Parlez avec vos tripes. Faites des bons films. Voilà, messieurs. Au-delà de ça, j'espère que... Vous verrez que les moyens techniques ont évolué. J'ai trop les boules là. On va arrêter la vidéo maintenant. Je vous remercie vraiment de tous les dons pour la rétro Charles Manson. Vous m'excuserez de m'être emporté à ce point-là, mais je pouvais pas faire autrement. Terminator 2, je ne déconne pas, ça fait partie de mon ADN. D'accord? Sur ce, messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, avec tout ce qu'il me reste de peu de bonne humeur, et je vais tenter un petit sourire, et je crois que je vais pas y arriver. À la prochaine les mecs, ciao.